Bonjour et bienvenue dans cette exploration de la riche histoire de l'Algérie. Notre voyage commence dans l'Antiquité avec le royaume de Numidie. Ce puissant royaume berbère a émergé au IIIe siècle avant J.C., englobant un vaste territoire en Afrique du Nord, couvrant une grande partie de l'Algérie actuelle. Les Numides étaient réputés pour leurs compétences équestres et leurs guerriers féroces. Ils ont joué un rôle crucial dans les guerres puniques, s'alliant à Carthage et à Rome à différentes époques. L'un des rois numides les plus célèbres était Jugurtha. Il a défié l'expansion romaine au IIe siècle avant J.C. Ses tactiques rusées et sa guérilla ont prolongé le conflit. Cependant, les Romains ont finalement prévalu et la Numidie est devenue une province romaine. Malgré cela, l'héritage numide a perduré. Leur culture et leurs traditions ont continué d'influencer la région pendant des siècles. L'histoire de la Numidie témoigne de l'esprit durable du peuple berbère. Elle prépare le terrain à la compréhension de la tapisserie complexe de l'histoire algérienne. Des sables du Sahara à la côte méditerranéenne, l'Algérie a été façonnée par le flux et le reflux des empires et des civilisations. Rejoignez-moi pour plonger dans les annales du temps afin de découvrir l'histoire fascinante de cette nation nord-africaine. La conquête romaine de la Numidie a marqué un tournant dans l'histoire de l'Algérie. La domination romaine a entraîné des changements significatifs avec l'introduction de sa langue, de ses lois et de ses infrastructures. Des villes comme Timgad et Djémila ont prospéré en tant que centre de la culture et de l'administration romaine. Ces merveilles architecturales témoignent aujourd'hui de la grandeur de l'Empire romain. Cependant, la domination romaine en Afrique du Nord ne devait pas durer. Au VE siècle, après J.C., les Vandales, une tribu germanique, ont déferlé sur l'Afrique du Nord, conquérant la région et établissant leur propre royaume. La période vandale a été marquée par l'instabilité et le déclin. Pourtant, elle a également vu la poursuite de la culture romanisée et l'émergence du christianisme en Algérie. L'Empire byzantin, continuation orientale de l'Empire romain, reconquiert l'Afrique du Nord au Xe siècle après J.C. Les Byzantins cherchent à réaffirmer l'autorité romaine et à revitaliser la région. Leur règne, bien que relativement court, a marqué l'art, l'architecture et la religion algérienne. Les magnifiques mosaïques de l'époque byzantine, avec leurs couleurs vives et leurs dessins complexes, témoignent de cette influence culturelle. Le 7e siècle après J.C. voit une transformation profonde de l'Afrique du Nord avec l'arrivée de l'islam. Les armées arabes, porteuses du message du prophète Mahomet, déferlent sur l'Afrique du Nord, mettant fin à la domination byzantine et inaugurant une nouvelle ère. Les Berbères, peuple autochtone d'Afrique du Nord, jouent un rôle important dans les conquêtes arabes. Ils embrassent l'islam en grand nombre, attirés par son message d'égalité et de justice sociale. L'arrivée de l'islam a eu un impact profond sur la société algérienne. L'arabe est devenu la langue de l'administration, de la religion et de l'érudition. La loi et les coutumes islamiques ont été adoptées, transformant le tissu juridique et social de la région. Des mosquées et des madrasas, ou écoles islamiques, ont été établies, devenant des centres d'apprentissage et d'enseignement religieux. La propagation de l'islam en Algérie ne s'est pas faite sans heurts. Certaines tribus berbères ont résisté à la domination arabe, ce qui a conduit à des périodes de conflits et de troubles. Cependant, au fil du temps, une synthèse des cultures arabes et berbères a émergé, créant une identité algérienne unique. Section 4. Les dynasties berbères. Façonner le paysage culturel. Le 8e siècle, après J.C., voit le déclin du califat omeyyade, le vaste empire arabe qui s'étendait de l'Espagne à l'Inde. En Afrique du Nord, ce déclin ouvre la voie à l'émergence de dynasties berbères locales. Ces dynasties ont joué un rôle crucial dans l'évolution du paysage politique et culturel de l'Algérie.
L'une des dynasties berbères les plus importantes fut l'émirat des Rustamides, qui régna sur une grande partie de l'Algérie orientale au 8e siècle. Les Rustamides étaient connus pour leur tolérance et leur mécénat envers les érudits. Ils établirent un centre d'apprentissage florissant dans leur capitale, Tahert. Cette ville attirait des érudits de tout le monde islamique. Une autre dynastie importante fut la dynastie ziride, qui émergea au Xe siècle. Les Zirides régnaient sur un vaste territoire englobant une grande partie de l'Afrique du Nord. Ils étaient ici connus pour leurs prouesses militaires et leur contribution à l'art et à l'architecture. La grande mosquée de Tlemcen, avec son magnifique minaret et ses stucs complexes, témoigne des réalisations architecturales de la période ziride. Section 5, la régence d'Alger, un carrefour de pouvoir. Le XVIe siècle marque un tournant dans l'histoire algérienne avec l'émergence de la régence d'Alger. Cette province ottomane, gouvernée par des corsaires, devient une puissance majeure en Méditerranée occidentale. Les corsaires d'Alger, connus pour leur prouesse navale, défient la domination européenne en mer. Ils se livrent à la course, attaquant les navires et les villes côtières européennes. Cela leur a valu une richesse et une influence considérables. La régence d'Alger est devenue un refuge pour les réfugiés de la Reconquista espagnole, l'expulsion des musulmans et des juifs d'Espagne. Ces réfugiés ont apporté avec eux leurs compétences et leurs connaissances, contribuant au développement culturel et économique d'Alger. La ville est devenue un centre cosmopolite, abritant une population diversifiée d'Arabes, de Berbères, de Turcs, de Maures et d'Européens. La régence d'Alger a joué un rôle crucial dans la politique régionale, forgeant des alliances et s'engageant dans des conflits avec les États voisins. Elle est également devenue un centre commercial reliant l'Europe, l'Afrique et l'Empire ottoman. Les marchés animés d'Alger regorgeaient de marchandises exotiques provenant de tout le monde méditerranéen. Section 6. La route vers l'indépendance, de la colonisation à la liberté. Le XIXe siècle voit un bouleversement de l'équilibre des pouvoirs en Afrique du Nord. Les puissances européennes, poussées par leurs ambitions impériales et leur expansion industrielle, se tournent vers la région. En 1830, la France envahit l'Algérie, marquant le début d'une domination coloniale longue et brutale. La conquête française de l'Algérie s'est heurtée à une résistance acharnée du peuple algérien. Pendant des décennies, les Algériens se sont battus sans relâche pour leur liberté, endurant l'oppression, l'exploitation et les tentatives d'anéantissement de leur identité culturelle. La lutte a culminé avec la guerre d'indépendance algérienne. Un conflit sanglant et prolongé qui a duré de 1954 à 1962. La guerre d'indépendance algérienne a été un moment décisif dans l'histoire de l'Algérie, marquant la fin de la domination coloniale et la naissance d'une nouvelle nation. Le 5 juillet 1962, l'Algérie obtient enfin son indépendance, inspirant d'autres nations colonisées à lutter pour leur propre libération. Le parcours de l'Algérie a été long et ardu, marqué à la fois par des triomphes et des tragédies. Des anciens royaumes de Numidie à l'ère de l'indépendance, le peuple algérien a fait preuve d'une résilience remarquable et d'un attachement profond à sa terre.